Bonjour, nous voici à notre troisième enseignement. La liberté de Dieu s'oppose-t-elle à la liberté humaine? Vous vous souvenez du deuxième enseignement que nous avons eu sur que se passe-t-il après la mort? Nous avons vu dans cet enseignement l'importance de la liberté dans le choix décisif de l'éternité. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose d'approfondir cette question. Que peut-on dire de la liberté? Est-elle un absolu? Est-elle limitée par Dieu? En définitive, suis-je vraiment libre? Alors cet enseignement se fera en deux grandes parties. La première, sur qu'est-ce que la liberté? Et la deuxième partie, sur l'articulation du rapport liberté humaine, liberté divine. Qu'est-ce que la liberté? La liberté affichée sur tous les frontons de nos mairies semble être la valeur absolue de notre monde contemporain occidental. Mais est-elle bien comprise, cette liberté chérie? Alors pour mieux préciser ce qu'elle est, commençons par dire ce qu'elle n'est pas. Tout d'abord, la liberté ne signifie pas l'absence de contraintes. Un être humain n'échappe jamais aux contraintes. Par exemple, prenez un artiste. Un artiste, quelle que soit la liberté de son acte créateur, avec toute la puissance de son acte créateur, il a des contraintes avec les matériaux qu'il emploie. Il a donc ses contraintes matérielles. Mais cela n'empêche pas à sa créativité artistique de se déployer. Au niveau politique, prenons le cas de l'anarchie, le modèle de l'anarchie, qui séduit beaucoup de jeunes aujourd'hui. L'anarchie, c'est le rejet des cadres et des principes d'ordre qui semble offrir un maximum de liberté. En tout cas, l'anarchie semble offrir plus de liberté que la démocratie, avec son corpus de lois qui s'impose à tous. Mais en fait, c'est une illusion de dire que l'anarchie offre plus de liberté, parce que très vite, l'anarchie va se transformer en loi du plus fort, voire même en tyrannie. Un monde sans règles devient un chaos. Un monde anarchique devient un chaos. Imaginons un instant la circulation automobile dans une ville importante sans respect du code de la route. Ce serait le chaos. Bref, les contraintes ne sont pas du tout un obstacle à la liberté. La liberté ne signifie pas l'absence de contraintes. Deuxième élément, la liberté ne se réduit pas à la spontanéité du choix. On croit souvent qu'être libre, c'est la capacité de changer d'avis sur un coup de tête, de faire ce que l'on veut. Laisser libre cours à ses désirs, est-ce vraiment cela, la liberté? Suis-je davantage libre parce que je change souvent d'avis? Pas forcément. Suivre nos pulsions spontanées nous laisse souvent un goût amer. On peut vite tomber dans ce qu'on pourrait appeler la tyrannie de nos désirs. Cela ressemble plus à l'esclavage de nos caprices qu'à la liberté. Donc là encore, la liberté ne signifie pas l'absence de contraintes, la liberté ne se réduit pas à la spontanéité d'un choix, à une exaltation de la spontanéité. Alors, comment parler de l'acte libre? Qu'est-ce que la liberté? La liberté peut se déployer en quatre moments de l'acte libre. Le moment de la réflexion, le moment du choix, le moment de la réalisation et le moment de la durée. Tout d'abord, la réflexion. Qu'est-ce que c'est que la réflexion? Eh bien, c'est prendre du recul, se poser, comme nous le faisons pendant ce temps de confinement, se poser pour réfléchir, utiliser notre intelligence pour percevoir la finalité, le but de nos actions, ce que nous visons. Quelle est la cible que nous visons? Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous visons? C'est le temps de la réflexion, indispensable pour poser un acte libre. Deuxième temps, c'est le temps du choix. Nous avons identifié les différents biens possibles, les différentes voies possibles. Nous devons prendre une décision avec deux éléments essentiels. Cette décision, elle doit être personnelle et elle est particulière. Personnelle dans le sens où c'est moi qui m'engage dans la décision que je vais prendre. Elle n'engage que moi, cette décision. Parfois, elle peut engager plus, mais elle l'engage au minimum moi-même, personnellement. Ce n'est pas la décision d'un autre. Donc cette décision doit être personnelle. Deuxièmement, le fait qu'elle est particulière veut dire que
lorsque je choisis A, je renonce à B, à C, etc. Donc elle est particulière dans un sens. Elle est exclusive d'une certaine manière. Elle exclut d'autres choix possibles. Précisons une chose importante. On croit parfois que la liberté, c'est le choix entre le bien ou le mal. En fait, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que le choix du mal n'est pas véritablement un objet de notre liberté. Pourquoi ? Parce que le mal, c'est la négation du bien, c'est quelque chose qui nous dénature, qui nous rend esclaves. Pensez au film Star Wars, la guerre des étoiles. Vous savez, les chevaliers Jedi peuvent être parfois attirés par le côté obscur de la force. Et s'ils se laissent attirer par le côté obscur de la force, le chevalier Jedi va en fait être contaminé par le mal et la haine. En fait, plus je fais le mal, plus j'en deviens esclave. Prenons le cas terrible du drogué ou de la personne qui a une addiction. Plus elle entre dans cette addiction, moins elle est libre. Donc, la vraie liberté, c'est non pas le choix entre un bien et un mal, c'est le choix entre deux biens possibles, qui sont tous les deux bons et vrais. Par exemple, le choix de se marier, fonder une famille, ou le choix de se consacrer à Dieu pour un chrétien. Alors, il nous faut maintenant passer au troisième temps de la liberté. Il y a le temps de la réflexion, il y a le temps du choix, il y a le temps de la réalisation. Il s'agit de concrétiser le choix effectué, de mettre en œuvre ce que l'on a décidé. On ne peut pas en rester à l'intention. Pensons à l'adage qu'on attribue à saint Bernard de Clairvaux. L'enfer est plein de bonnes intentions. Le quatrième temps de la liberté, c'est le temps de la durée. Être libre ne signifie pas forcément changer d'avis à la première difficulté. Il faut parfois du temps pour goûter le fruit d'une décision sage. Alors bien sûr, sans tomber dans l'obstination, parfois nécessaire de revoir son choix, bien sûr. Donc sans tomber dans l'obstination, retenons bien qu'on est autant libre en restant fidèle à son choix initial qu'en le changeant. Par exemple, c'est un acte de liberté que de décider de rester fidèle à son épouse pour un époux. Alors, si nous récapitulons cette première partie, être libre ne se réduit pas à refuser toute contrainte, à faire tout ce qui nous passe par la tête ou à être totalement indépendant. Être libre, c'est mettre en œuvre les 4 temps de la liberté, réfléchir, choisir, réaliser, durer dans le choix que nous avons fait. En fait, on peut dire que la liberté humaine est quelque chose d'extrêmement noble. C'est peut-être ce qu'il y a de plus noble dans l'être humain. Elle récapitule toutes ces facultés proprement humaines. Faculté de mémoire, faculté d'intelligence, faculté de volonté. C'est cela la liberté. La mémoire, c'est en quelque sorte notre point de repère, la conscience que nous avons de nous-mêmes, qui nous permet de nous situer. L'intelligence, c'est la capacité à chercher la vérité, à comprendre le réel. La volonté, c'est notre capacité, notre aptitude à choisir ce qui est bon et ultimement notre bonheur. Comme le dit Aristote, le bonheur, c'est le bien le plus désirable de tous. C'est celui que tout être humain cherche, quelle que soit la manière dont il le cherche, et même s'il se trompe pour le chercher. Alors maintenant, voyons comment s'articule, dans cette deuxième partie, comment s'articule le rapport de ma liberté avec celle de Dieu. C'est vrai que nous savons que Dieu est tout-puissant. Si Dieu est tout-puissant, ne suis-je pas une sorte de marionnette dans ses mains ? Ce Dieu tout-puissant peut faire peur et peut m'entraîner à la révolte. Ne va-t-il pas m'écraser ? Ne va-t-il pas manipuler en quelque sorte ma liberté pour m'imposer le destin qu'il a choisi pour moi de toute éternité ? C'est vrai que s'il y a des erreurs de perception de la liberté, nous les avons évoquées en première partie, il y a aussi beaucoup de fausses images de Dieu. C'est exactement ce qu'on appelle les idoles. Les idoles, ce sont ces œuvres façonnées de nos mains, matériellement, ou par notre imaginaire, des représentations de Dieu qui sont fausses. Et là, nous avons à voir notamment 2 écueils à ce niveau-là, sur la liberté. Là. Premier écueil,
La liberté de l'homme n'est-elle pas en opposition avec celle de Dieu? Par exemple, Jean-Paul Sartre considérait que si Dieu est libre, l'homme ne peut pas être libre. C'est un peu comme si Dieu et l'homme tiraient en sens contraire sur la même corde. Si l'un gagne, l'autre perd. Mais réfléchissons. Si Dieu est le créateur de notre liberté, comme nous le croyons, pourquoi donc s'opposerait-il ensuite à cette liberté qu'il nous a donnée, qu'il nous a confiée? Avec tout le respect que j'ai pour Jean-Paul Sartre, un grand philosophe, il y a quelque chose, je trouve, de puéril dans cette vision où Dieu et l'homme semblent être dans une attitude de chamaillerie dans un bac à sable. En fait, la liberté de Dieu précède celle de l'homme. La liberté de Dieu précède celle de l'homme. La liberté de l'homme est relative à ma condition d'être corporel. Que je le veuille ou non, je ne peux pas me transformer en un autre être. Je ne peux pas devenir un poisson ou un oiseau. Ça n'est pas possible. Que je le veuille ou non, je vais vieillir et je finirai aussi par mourir, par quitter cette terre. D'ailleurs, si la liberté humaine était un absolu, serions-nous vraiment heureux? Il y a un film qui montre cela avec beaucoup de finesse, je trouve, c'est le film Bruce Tout-Puissant, en 2004, avec Jim Carrey. Quand on voit ce que Bruce, joué par Jim Carrey, fait de la liberté divine que Dieu lui a confiée pour quelques jours, on comprend que Dieu ait mis une limite à la liberté humaine. Donc effectivement, la liberté de l'homme n'est pas en opposition avec celle de Dieu, elle n'est pas sur le même plan. L'homme et Dieu ne tirent pas sur la même corde en sens contraire. Deuxième écueil, la liberté n'exige-t-elle pas l'indépendance à l'égard de Dieu? Le simple bon sens nous montre bien que sur Terre, personne n'est totalement indépendant. Nous dépendons de toutes sortes de relations pour vivre. Relation du boulanger qui fabrique le pain, relation à l'égard de notre éducateur. L'enfant ne peut pas apprendre à parler tout seul. Il doit écouter les autres. Dans l'éducation, un éducateur a pour rôle de nous apprendre à grandir dans la liberté et dans l'indépendance. Cette liberté, cette indépendance se fait progressivement, pas à pas. Et pour atteindre une certaine autonomie, il faut accepter de dépendre d'un autre, de lui faire confiance. C'est la même chose dans notre relation à Dieu. Pour accéder à une vraie liberté, il faut accepter de dépendre de Dieu, de se reconnaître créature. Alors voyons maintenant cela en considérant trois aspects essentiels qui caractérisent Dieu pour les chrétiens. Premièrement, Dieu est transcendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la vision des Juifs et des chrétiens, Dieu est l'être unique, créateur de tout. Dieu a créé tout ce qui existe, être visible et invisible. Et Dieu, le Créateur, dépasse toutes les créatures. Dieu est au-delà de tout ce que l'homme peut se représenter ou même imaginer. C'est vraiment ça le sens du mot transcendant. Et justement, cette transcendance de Dieu est une bonne nouvelle pour la liberté humaine, parce qu'elle implique que tout ce qui est terrestre est relatif et ordonné à quelque chose de plus grand, à un au-delà. En fait, cette transcendance ouvre un espace de liberté par rapport aux réalités terrestres, qui peuvent vite se révéler aliénantes. Pensons à l'argent, le pouvoir, le succès, la politique, l'économie. Toutes ces réalités sont relatives. Dieu est transcendant. Deuxièmement, le cœur du message chrétien, c'est que Dieu est amour. C'est dit explicitement dans la première épître de Saint Jean. Et c'est le cœur de la révélation chrétienne. Dieu est amour. Puisque Dieu est amour, cela veut dire que sa toute-puissance n'est pas du tout arbitraire ou tyrannique. Si Dieu est tout-puissant, sa toute-puissance est ordonnée en quelque sorte à son amour et à sa bonté. Il est autant tout-puissant qu'il est bon et aimant. Dieu aime toutes ses créatures et bien sûr ne leur veut aucun mal, puisqu'il les a créées par amour et pour l'amour. Parce qu'il nous aime, Dieu ne s'impose pas à nous.
Et c'est pour cela qu'il respecte notre liberté. Dieu est transcendant, Dieu est amour, Dieu crée des êtres co-créateurs libres. Oui, Dieu a créé chaque être humain à son image et à sa ressemblance. C'est clairement dit dans le premier chapitre de la Genèse. L'être humain est un petit Dieu, en quelque sorte. Les capacités de l'homme, liberté, mémoire, intelligence, volonté, sont vraiment des facultés quasi divines. Dieu crée des êtres libres pour en faire ses partenaires, non pas ses concurrents. La liberté de Dieu ne va pas contre notre liberté, elle fait plutôt avec notre liberté. C'est pour ça que nous sommes vraiment des collaborateurs de Dieu, des co-créateurs. Dieu nous associe à son projet extraordinaire de création. Cela a des conséquences magnifiques, mais aussi dramatiques. Étant vraiment libre, l'être humain est capable de se révolter contre Dieu, de refuser le dialogue avec lui, et même de le rejeter et de le nier. C'est le drame de la possibilité du refus de Dieu, c'est le drame de la possibilité de l'enfer que j'évoquais dans mon deuxième enseignement. L'enfer, cet état de refus de Dieu qui est la conséquence du respect absolu de notre liberté humaine par Dieu. Mais n'oublions pas que Dieu, parce qu'il nous aime, ne se lasse pas de venir nous chercher. Même si les voies de la vie et de la mort se présentent devant nous, comme dit le livre du Deutéronome, Dieu n'est pas indifférent au fait que nous choisissions le mal ou le bien. Si nous choisissons le mal, cela attriste profondément Dieu, parce que ce n'est pas son projet. Donc Dieu nous demande de choisir la vie. Il le dit en Deutéronome chapitre 30. Choisis la vie. Au plus profond de nos enfermements, Jésus est venu prendre la dernière place. Jésus est venu nous rejoindre à tel point que personne ne pourra désormais ravir à Jésus cette dernière place. Alors pour conclure, que retenir de cela ? La liberté n'est pas une exaltation absolue de notre autonomie humaine contre celle de Dieu. Nous sommes invités à entrer en dialogue avec Dieu pour que, d'abord, dans ce dialogue, nous allons quitter les idoles, c'est-à-dire les fausses images de Dieu. Nous allons découvrir le vrai visage de Dieu. Et deuxièmement, nous allons le laisser nous révéler son mystère d'amour et son projet de bonheur pour chacun d'entre nous. D'autre part, la liberté chrétienne est vraiment une expérience de libération. Libération face au risque d'esclavage que le mensonge du péché nous propose. Ce mensonge du péché qui est le refus de la vérité, de la réalité de l'amour de Dieu, qui est le doute posé sur l'amour et la bonté de Dieu. La liberté est une adhésion libre à Dieu qui nous ouvre la voie au bonheur, c'est-à-dire à la vraie liberté des enfants de Dieu, en choisissant de faire le bien selon des modalités quasi infinies. C'est extraordinaire. Dieu fait de nous des co-créateurs. Dieu veut nous associer à son projet infini. C'est le sens de l'éternité à laquelle nous sommes invités, de ce qu'on appelle le paradis. En fait, la clé de la liberté, c'est le fait de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui nous guide vers le bien. Je termine simplement cet enseignement avec une phrase que j'aime beaucoup, tirée de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 8. Jésus dit ceci: « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. »